Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On a eu un crack sur les prix du Black Friday, donc du moins 30, du moins 40%. À tout va sur les produits alimentaires, sur les formations, sur mes formations d'ailleurs, et aussi sur les indices boursiers. Et sur les cryptos, donc on va analyser ça ensemble, on va voir ce qui s'est passé, notamment la journée du vendredi, hier, puisque les indices boursiers ont lourdement dévissé. Est-ce que on a tapé le haut de marché et que ça y est, on part sur un vrai crack qui ne se limite pas au Black Friday, mais une nouvelle dynamique baissière avec un nouveau variant, une nouvelle protéine du Covid-19. Pareil sur les cryptos, le Bitcoin a dévissé, l'Ethereum a dévissé. Ou est-ce que c'est entre guillemets, un petit épiphénomène, un petit Black Friday sur les places boursières? Et puis on repart sur le nouveau plus haut dans les semaines qui viennent. Donc je vais vous présenter mon point de vue et je vous souhaite une excellente vidéo. Analyse du Bitcoin. Donc le Bitcoin est de mon point de vue en train de finaliser sa vague corrective. Donc rappelez-vous la semaine dernière, je vous ai tracé ce niveau de support et je voulais encadrer en vert ici parce que c'est une zone à partir de laquelle les acheteurs long terme vont être en mode buy the dip et ils vont vouloir en récupérer. Ensuite, on a aussi le canal haussier, vous le voyez, ce beau canal haussier en pointillé. On est sur le bas, donc on est dans une zone où, pareil, la gravité, la partie de ping-pong est censée être relancée vers le haut. Et du point de vue de la correction en elle-même, on a une correction en 5 vagues, donc une vague de baisse, deuxième vague de hausse, troisième vague de baisse, quatrième vague de hausse en consolidation et là on attaquerait la cinquième vague de baisse, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là je ne sais pas si on est sur le point bas ici là au niveau du canal de hausse ou si on peut avoir un petit extrême au cours de la semaine prochaine. En tout cas de mon point de vue on est en train de finaliser la séquence corrective. Et donc la panique devrait être derrière nous et on devrait pouvoir à partir de peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. On verra si la séquence de baisse, elle s'est terminée hier ou si on va la chercher un petit peu plus bas la semaine prochaine. Mais ensuite, après, ça devrait libérer à nouveau le potentiel de hausse que je vous avais tracé la semaine précédente. Donc on peut peut-être réajuster comme ça. Je ne sais pas du tout quelle forme va prendre cette consolidation. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'on ait le dernier petit dip si on ne l'a pas eu là au cours de la prochaine semaine et qu'ensuite on entame la phase de rebond, la construction de la pattern, breakout et là on relance les hostilités vers le nord. Sur maintenant l'Ethereum, puisque l'Ethereum est de mon point de vue maintenant une majeure avec Bitcoin, là ça n'a pas trop bougé cette semaine, donc le canal haussier en pointillé, on est toujours dedans, donc peut-être que cette semaine, enfin la semaine prochaine, on aura un petit excès vers le bas, ça va dépendre de ce que Bitcoin va faire, si Bitcoin s'alargue sur une ou deux journées, qu'on fait un petit dip comme ça qui vient prendre des stops, Ethereum pourra peut-être suivre, mais de mon point de vue là on est sur une zone où les choses vont se retourner et on devrait assister à un renouveau, à une nouvelle dynamique haussière sur la dernière partie de l'année 2021. Donc affaire à suivre. Mais encore une fois, de mon point de vue, je pense qu'on est sur la fin de cette vague corrective. On verra. Donc après seulement 15 heures de disponibilité de mon offre Black Friday hier, vendredi, j'ai reçu des emails de stress parce que tout simplement dans cette journée de folie, on achète tous. Ma femme elle allait faire les boutiques, elle est revenue avec des sacs, et, elle m'a fait une démonstration de tous les trucs qu'elle avait acheté. Bref, la CB elle chauffe et donc les plafonds ont été atteints. Donc j'ai reçu des emails de stress d'élèves de la communauté qui auraient souhaité profiter de mon offre Black Friday mais qui n'ont pas pu à cause de leur CB. Donc j'ai décidé de rallonger l'offre Black Friday jusqu'à dimanche soir minuit. Comme ça vous laisse le temps de contacter la team pour réserver votre pack Black Friday. Il y en a deux, vous allez voir, je vais vous les présenter et de pouvoir les régler soit ce week-end, soit lundi. Bref, les deux packs Black Friday que je vous propose, c'est le pack Swing Trader professionnel avec tout simplement moins 40% sur l'ensemble de mes 7 programmes de swing trading en daily. Donc
Ça s'achète en pack, hein. C'est pas à moins 40% sur une ou deux ou trois formations, c'est le pack complet. Et si vous avez déjà une, deux ou trois formations à votre disposition, vous pouvez compléter votre arsenal en nous envoyant un email. On vous fera un pack sur mesure à moins 40%. Et ensuite, le pack investisseur à long terme, où là, vous avez tout simplement mes 5 meilleures approches long terme, passives et semi-passives. Donc, vous avez le portefeuille bon père de famille, créer votre machine à devenir rentier, le portefeuille anticrise planétaire, rendement maximum et ma nouvelle formation clonage asymétrique. Donc, tout ça compacté dans un pack de 5 formations à moins 40%, disponible jusqu'à dimanche minuit. Et si vous avez déjà une ou deux ou trois de ces formations, envoyez-moi un email et on vous fera un pack sur mesure avec les 1, 2, 3, 4 formations que vous n'avez pas encore. Voilà, donc l'offre Black Friday, elle arrive une fois par an. C'est une énorme, honnêtement, moins 40%. Voilà, si vous vous intéressez à la bourse, c'est maintenant quoi. Vous pouvez acquérir mais toutes les compétences. Vous pouvez prendre ensuite le temps pendant 1 mois, 6 mois, 1 an pour les implémenter et pour les suivre. Mais au moins déjà, vous êtes armé, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur. Analyse du SP500 avec une semaine de baisse, donc on est toujours sur un grand fond de dynamique haussière, du bas de range vers le haut de range sur des unités de temps qui sont longues. Là on est sur crise Covid mars 2020 et là on est sur nouvelles protéines sud-africaines, nouveaux variants. On a l'impression qu'on est dans un jeu vidéo, là, cette espèce de jeu vidéo où on se dit bon bah allez, là cette décennie on va s'amuser à mettre des virus et à faire chier toute la population avec. Et tiens, le virus ne marche plus, boum, on en met un nouveau et puis on refait du lockdown et on refait des picouzes et on a l'impression que c'est sans fin cette histoire et qu'on est simplement dans l'étape du jeu. On a passé une étape dans le game de la race humaine et là on est sur l'étape, allez, on se prend tous les virus, donc on arrête les guerres, mais par contre on attaque l'étape virus. Donc voilà, je sais pas où est-ce que ça nous mènera. En tout cas, voilà, les marchés ont pas trop apprécié, sachant que jeudi c'était férié et vendredi, la journée qui en réalité est responsable de toute cette baisse là que vous voyez sur la semaine, c'était une journée qui était à demi ouverte, donc elle clôturait en milieu de journée. Donc de mon point de vue, absolument rien de très très inquiétant pour le moment sur les marchés financiers. On est sur de la volatilité, on est dans une belle hausse avec de la volatilité au sein de ces hausses quand il y a des mauvaises nouvelles. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le fait le plus important, c'est que sur du très long terme, on reste toujours sur ce signal. Donc c'est davantage un signal à valider, notamment en mensuel. Mais voilà. L'idée, c'est que vous le voyez, ce gros canal qui a débuté depuis la crise des subprimes, on est en train de le casser par le haut depuis le mois d'octobre. Donc là, en principe, le mois suivant, donc novembre, décembre ou janvier, si on reste au-dessus de ce canal et qu'on clôture, on aura un vrai gros signal d'accélération du momentum et donc tout simplement l'entrée en état de bulle. On pourra développer une vraie bulle sur les marchés financiers, c'est-à-dire un mouvement qui n'est pas soutenable sur le long terme tant la cadence va se verticaliser, va se paraboliser, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas vous comprenez le principe. Donc je repasse en weekly, je vous rappelle on fait des analyses en weekly, ça nous permet d'évincer tout le bruit de marché en journalier et de se focaliser sur les grandes tendances de fond. On va aller voir maintenant ce qui s'est passé sur le Nasdaq 100. Donc idem, on est toujours dans une belle dynamique haussière au sein de ce beau petit canal. Donc là, une semaine avec un petit peu de volatilité. Petite barre rouge, mais rien de particulier, pas de niveaux qui ont été déclenchés. Et le DJI, pareil, le DJI qui est beaucoup plus mou, qui n'est pas un indice leader. Donc là, pareil, on a 1, 2, 3 semaines de baisse maintenant. Donc ça, c'est censé construire une petite consolidation, donc enclencher une nouvelle vague de hausse par la suite. Affaire à suivre. En tout cas, on n'a absolument rien d'inquiétant, rien de majeur, rien de troublant pour le moment sur les marchés, sur la classe d'actifs du marché action. Donc toujours
L'idée, hein, c'est toujours de trouver des belles opportunités en swing daily ou en swing hebdo, de les aborder avec un money management qui réfléchit, hein, c'est-à-dire idéalement garder, voilà, ne mettez pas plus de 1% de risque par position. Donc ça ne veut pas dire 1% de votre capital, ça veut dire 1% de perte sur votre capital si votre stop loss est exécuté, hein. Donc en fonction de la volatilité intrinsèque de chaque opportunité, ça peut représenter 5%, 10%, 15% de votre capital, mais votre capital n'ira pas jusqu'à zéro puisque l'action n'ira pas jusqu'à zéro. En tout cas, si elle va jusqu'à zéro, c'est-à-dire que vous avez défini un stop à zéro. Donc vous comprenez le principe. Si vous ne le comprenez pas, formez-vous, hein, tout simplement. Il n'y a pas de surprise, hein. Quand on veut apprendre une langue étrangère, on ne peut pas l'apprendre par soi-même. À un moment donné, il faut ouvrir des livres, il faut se coller à la pratique. Et si vous connaissez des gens qui ont appris 17 langues, essayez d'apprendre leur technique, hein, comme ils ont fait pour apprendre 17 langues en moins de 3 ans. Et vous verrez que y a des hacks, il y a des façons d'aborder les langues étrangères. Bien pour la bourse, c'est pareil. Il y a des anomalies de marché. Il y a des manières de les exploiter, ces anomalies de marché. Il y a des réalités. Ces anomalies de marché ne marchent pas tout le temps, dans tout cycle. C'est pour ça que il faut apprendre à les aborder avec une routine, donc un screener, un money management pour que quand ces anomalies de marché ne fonctionnent pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien on ne se fasse pas cramer notre compte de bourse et que pour que quand ces anomalies de marché s'expriment, on puisse les exploiter plein pot en étant frais émotionnellement, en ayant un compte de bourse qui soit capitalisé, qui soit lui aussi très très frais et qu'on puisse être offensif. Donc voilà, tout simplement. Alors de mon point de vue, l'action Tesla représente un excellent indicateur de la psychologie des foules. Je crois que c'est la première fois en 15 années que je me retrouve à analyser une action au même titre qu'un indice, parce que l'action Tesla est représentative de toute l'irrationalité que les réseaux sociaux peuvent t'amener sur les marchés financiers, de tout le storytelling qu'un dirigeant d'entreprise peut faire adopter à une population et la convertir en une pseudo-secte de religieux capables de carrément faire booster, monter les prix de bourse. Donc de mon point de vue, tant que l'action Tesla sera dans un bull market, et là on est juste, hein, vous voyez sur la première petite pause, c'est de l'hebdomadaire, hein, mais là ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une petite pause ici qui est en train de se dessiner sur 1, 2, 3, 4 semaines, et on est en début de tendance. Alors, je vais vous tracer ça avec des traits pleins, voilà. On est dans le début du nouveau trend. Donc, tant que cette action n'aura pas retourné sa tendance, hein, initiée en décembre 2019, de mon point de vue, il n'y aura pas trop d'inquiétude sur les indices boursiers internationaux. Par contre, le jour où Tesla commence à casser des gros niveaux de support en hebdomadaire ou en mensuel et donc à faire caler, hein, cette énorme tendance long terme, là on pourra se dire, donc c'est-à-dire, hein, imaginons on vienne clôturer en dessous de cette trendline. Là, on pourra, avec un support cassé, trendline plus support horizontal, là, on pourra commencer à se dire, oula, attention, correction de marché probable sur les indices boursiers. Et si on vient à carrément retourner la tendance, la gravité sur Tesla, là, on pourra se dire, ok, là, attention, tous les signaux qui arrivent sur les indices boursiers américains, s'ils sont baissiers, on a potentiellement un marché baissier ou un crack à court terme qui peut pointer le bout de son nez. Pourquoi? Parce que la psychologie, elle peut très très vite s'inverser et quand ça panique, ça craque fort, ça panique très 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 fort. Donc voilà, l'action Tesla, c'est pour ça que je la regarde, hein, toutes les semaines, au même titre que les indices, hein, depuis quelques trimestres. Parce que c'est un vrai indicateur, c'est un petit peu comme sur les crypto-monnaies. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram. Plus on a de personnes qui nous parlent de crypto et qui se vendent des gains qu'ils ont faits, et plus on a de pubs autour du monde des cryptos qui nous martèlent nos écrans, et plus on a de probabilité d'être avancé dans le cycle, hein, dans la jambe haussière du bull market. Et voilà, c'est juste un indicateur, ça ne fait pas tout, mais c'est un indicateur qui est très très intéressant, très pertinent. Actuellement, moi sur tous mes réseaux sociaux, ils sont pas du tout submergés par des gens qui ont fait des gains mirobolants sur le marché des cryptos. Donc de mon point de vue, voilà, la jambe haussière que l'on est en train de vivre, hein, sur le marché des cryptos, elle est censée encore avoir du potentiel. On n'est pas dans une euphorie extrême. On a encore donc, ça reste soutenable. L'action, c'est Tesla.
par rapport à la classe d'actifs action, elle n'est pas dans ce qu'on appelle un climax ou un hyper climax run. Elle a encore du potentiel. On est dans une consolidation ici de début de mouvement suite au break qu'on a vécu tous ensemble pendant le mois de septembre. Il a été commenté sur cette chaîne YouTube avec des prises de position, etc. pour tous ceux qui sont hors chaîne YouTube et qui sont dans la communauté. On est dans la tendance. Là, on est dans la tendance, donc on n'est pas en fin de tendance. On n'a pas de signal pour le moment d'inversion de tendance. Donc, ça veut dire que la psychologie des foules reste toujours porteuse. Donc voilà, c'était le petit hack ou la petite aide qui peut vous amener à être déprimé, à être plutôt positif ou négatif sur les marchés financiers, analyser l'action Tesla comme un indicateur de sentiment de marché en plus de vos autres indicateurs si vous en avez d'autres. Donc je vous rappelle rapidement qu'il y a un Black Friday dans la communauté. J'ai décidé de le prolonger jusqu'à dimanche soir. Ce Black Friday, il est exceptionnel dans le sens où je fais moins 40% sur toutes mes formations. Ça s'acquiert par pack. Donc il y a le pack Swing Trader professionnel qui est un pack avec mes 7 programmes de formation au swing trading daily, pas hebdomadaire mais daily. Hebdo c'est l'école, daily c'est les micros entre guillemets formations et à 7 elles forment un gros pack qui permet tout simplement de passer au niveau professionnel, au professionnalisant, c'est-à-dire on fait toutes les choses, chaque acte de spéculation est encadré dans une routine et puis voilà, tout s'emboîte et ça nous permet d'exploiter toutes les anomalies de marché. Donc ça arrive une fois par an. Si vous avez déjà une des formations au Swing Trading Daily et que vous voulez compléter par les 6 autres ou les 5 autres ou les 4 autres que vous n'avez pas, envoyez-moi un email. La team vous fera un retour avec un pack sur mesure à moins 40%. Je vous rappelle que ça c'est disponible jusqu'à dimanche soir. Ça arrive une fois par an, c'est maintenant. Le lien de cette page, il est en description de la vidéo. Donc si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail ce que comprend le pack Swing Trader professionnel, c'est en lien en description. Et la deuxième offre, c'est le pack investisseur à long terme. Donc là, il y a mes 5 meilleures approches. Bon, en fait, il n'y en a que 5. Mes approches long terme qui sont passives ou semi-passives. C'est les 5 stratégies que j'ai choisies parmi plus de 200 que j'ai étudiées au cours des 10-15 dernières années. Donc c'est les sélections de tout simplement ce qui marche le mieux, ce qui est le plus implémentable pour monsieur tout le monde, quelqu'un qui n'est pas dans un hedge fund ou qui n'est pas en gestion professionnelle dans un fonds avec plein d'analystes et qui a 100 millions d'euros par an à dépenser en analyse pour trouver les bonnes actions ou les bonnes stratégies ou les bons actifs. Donc là on a vraiment 5 approche complémentaire. Je vous invite aussi à aller voir ces 5 pépites sur cette page, c'est en description, et à profiter de ce pack qui est à moins 40% jusqu'à dimanche soir minuit. Si là aussi vous avez 1, 2 ou 3 de ces formations et que vous voulez compléter votre pack long terme, investisseur long terme, envoyez-moi un email et la team vous fera un pack sur mesure à moins 40%. Je vous rappelle, cette offre est dispo jusqu'à dimanche soir minuit. Je l'ai rallongée, donc profitez-en.